Parce que le sport nous permet beaucoup de choses par rapport à nos émotions. Alors moi j'appelle ça surtout un carburant. Tu appelles ça ou on ne Moi, sait. non, moi là, c'est pour ça que je dis moi surtout Donc, j'appelle ça le un sport, tu carburant. appelles ça un carburant. Oui, ça s'appelle plutôt pour moi un carburant parce que ça permet surtout de mieux se comprendre sur notre corps en général. L'activité physique agit comme un super aliment pour le cerveau avec des effets prouvés scientifiquement. Je vais reprendre mon bouquin et là, à la rigueur, je vais te citer le livre. Parce que là, je trouve que c'est important. Déjà, parce que j'adore le sport. Lis bien. Hein. Non. Non, je veux dire, pas soudanais, libyen, les nationalités, mais lis correctement. Oui. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, t'as pas compris le jeu de mots? C'est le jeu de mots de Paul de Saint-Cernin. Oui, il dit bien, oui. Quand il parlait à Louis Sarkozy. Lis bien dans le micro. Hein. Quoi? Ah oui, non, mais j'ai même pas fait attention. Là. Le jeu de mots est trop précis, trop efficace, trop propre. Toute personne qui travaille avec des patients dans un milieu de soins de santé commencera tôt ou tard à repérer des tendances. Nous savons intuitivement ce qui nous permettent d'obtenir de bons résultats et d'autres moins bons. Aujourd'hui, nous ne devrions pas trop extrapoler à partir de ces tendances. Après tout, il pourrait s'agir de coïncidences ou de notre faculté à nous souvenir uniquement des cas qui confirment notre propre préjugé. Mais vers l'an 2010, j'ai commencé à remarquer que les patients qui faisaient du sport et qui cherchaient de l'aide pour soulager leur dépression ne revenaient pas me voir. Après la première visite de suivi, je les revoyais rarement. Cela m'a fait me demander si l'activité physique a un effet antidépresseur. Quand j'ai examiné la littérature scientifique, j'ai découvert à ma grande surprise que c'est le cas. La dernière décennie a vu une multitude d'études sur l'impact thérapeutique de l'activité physique sur la dépression. Cependant, les études qui m'ont le plus surpris et que je considère aussi comme les plus importantes ont recherché comment éviter la dépression et comme l'activité physique peut nous aider à réduire le risque de dépression. Oui. Et maintenant, en fait, il va donner quel est le rapport entre un test d'effort à vélo et le risque de dépression. T'aimes bien quand il parle du vélo. Eh hein. oui, j'adore le vélo. Il frétille. Donc, est-ce que tu veux que je continue? Non. Ok. Donc, si vous deviez pédaler aussi vite que possible pendant 6 minutes, puis serrer une poignée aussi fort que possible, pensez-vous que cela pourrait en dire long sur votre risque de dépression dans les 7 prochaines années de votre vie? Non. Il y a 10 ans, Oh là j'aurais là. trouvé extrêmement peu probable qu'un lien existe entre la force d'une de mes mains, mes performances à vélo et mon risque de dépression à l'avenir. Au lieu de cela, j'aurais envisagé d'autres facteurs de risque, comme la perte de mon emploi, une séparation sentimentale ou un être cher qui serait tombé malade. La force de ma main? Jamais de la vie. Au Royaume-Uni, et là il va parler d'une étude. Mais le ton et tout, là, quel lecteur. Il va parler surtout d'une étude qui s'est passée au Royaume-Uni. Ok. 150 000 participants à l'étude ont été invités à effectuer ces 2 tests physiques et à répondre à un certain nombre de questions sur la dépression et l'anxiété. Lorsque les questions ont été reposées 7 ans plus tard, certains participants se sentaient mieux qu'avant, tandis que d'autres se sentaient moins bien. En fait, certains d'entre eux, allaient tellement mal qu'ils correspondaient aux critères de la dépression. Fait intéressant, il y avait un lien entre leur changement d'humeur et les résultats du test à vélo effectué 7 ans auparavant. À savoir que le risque de dépression semblait plus faible chez eux qui étaient physiquement en bonne forme. Ou pour donner Chez ceux qui étaient physiquement. Ou pour donner encore plus de détails. Le risque de dépression avait diminué de moitié. Et le risque d'anxiété avait également diminué chez ceux qui étaient en bonne condition physique. De manière similaire, la force manuelle était liée à un risque plus faible de dépression et d'anxiété, même si l'impact n'était pas aussi évident que celui de notre condition cardiovasculaire. Après, il continue surtout sur le fait comment il réduisait le risque de dépression et surtout qu'il ne fallait pas forcément se baser que par rapport à cette étude, car en fait, il fait aussi un parallèle par rapport à des études qui ont été menées en 2020 par rapport à surtout l'année Covid
étant donné que l'année Covid, il y a eu pas mal de personnes qui se sont senties seules et que en fait, il y a eu un regain d'activité physique derrière et qui a fait que des personnes qui se sont remis au sport par la suite ont eu moins tendance à penser à dans des idées plutôt de solitude, de tristesse permanente. Tu veux dire que la pandémie a été un déclic pour ces gens-là? La pandémie a surtout été en fait on va dire alors du point de vue d'Hanson, une méta-analyse complémentaire par rapport à son analyse de base, donc ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec les 150 000 personnes étudiées, qui en fait permettait de dire que ça validait en fait ce qu'il avait fait au Royaume-Uni. Hmm. C'est que des personnes après post-Covid qui se sont remis au sport, je vais pas dire que c'était la belle vie, mais ils se sont sentis beaucoup mieux, quoi. Donc c'est surtout par rapport à ça. Et c'est pour ça que je voulais faire un parallèle sur le sport, en disant que le sport, c'est surtout en fait un super aliment pour nous. Ça nous permet en fait de mieux nous connaître et de mieux nous construire et de moins se sentir seul. Je voulais aussi parler de l'augmentation du BDNF. Donc en anglais, ce qui veut dire Brain Derived Neurotrophic Factor. En d'autres termes, c'est en fait des protéines qui favorisent la croissance des neurones et améliorent la mémoire et l'apprentissage. Et d'une certaine manière, plus on va faire du sport, eh bien, ça va nous permettre de libérer de l'endorphine. Est-ce que tu sais ce que c'est La que structure de la l'endorphine? phrase va pas là. Plus on va machin, ça va permettre de ça. Plus nous Plus allons tu vas te mettre à faire du sport, Ouais. plus tu vas développer et tu vas libérer de l'endorphine. C'est Est-ce bon, que là, tu j'aime sais bien. ce que c'est? L'endorphine. C'est parallèle à la dopamine, c'est une substance chimique similaire, il me semble. C'est parallèle, oui, d'une certaine manière, on peut dire que c'est parallèle parce que c'est un effet concret, euphorique. Alors, je dis bien évidemment que ces hormones agissent comme des antidouleurs naturelles et améliorent l'humeur. Ok. Et je fais un parallèle en disant ça, que si tu libères plus d'endorphines, tu réduis en fait la cortisol. Ah, là, dis donc. Et en fait, ça se diminue le stress. Oui. Donc, plus tu fais du sport, plus tu vas libérer de l'endorphine, Ouais. et plus ça va en fait réguler et même réduire la cortisol, qui est donc l'hormone du stress. Faites du sport. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais Et si je peux me permettre, et après je te Ouais. laisse parler, bien évidemment, et je vais revenir par rapport à ce qu'il a dit, parce que j'ai là noté une étude qui dit dans son livre, c'est une étude d'Harvard de 2018 qui montre en fait que 30 minutes de marche par jour réduisent les symptômes de dépression aussi efficacement que certains antidépresseurs. Donc t'as forcé l'articulation. Là. Oui, parce que je trouve que c'est important, d'une certaine manière, de se baser sur ce qu'on peut faire nous, Oui. alors que sur ce que la science peut faire pour nous, sans forcément dénigrer la science. En disant que pas forcément que les antidépresseurs, c'est mal. Vu que ça aide pour certaines personnes, Il y a des bas, comme, il y a des bas, il y a comme, des comme, bas. non mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, comme des personnes mentalement malades. Ouais, mais imagine dans le cas de Morand dans Intérieur Nuit, tu es mal diagnostiqué, on considère que tu es dépressif, on te file des antidépresseurs et tu te retrouves sur l'autre Oui, penchant. mais C'est-à-dire que lui, il est bipolaire, on l'a mal diagnostiqué, on lui non, a filé des trucs, je peux oui, te dire qu'il aurait alors pas voulu les prendre. oui, bien sûr, et tu as tout à fait raison de dire ça, sauf que d'une certaine manière, tu peux pas forcément différencier ce que nous on ressent Oui. et ce qu'une personne malade ressent. Et même avec ça, a la même douleur encore. Ouais, C'est pour ça qu'il faut dissocier la chose. Mais donc là, pour l'instant, tu es en train de. Enfin, il n'y a pas vraiment de débat à avoir, c'est juste tu me lis des trucs. Mais il y a des mais c'est pour ça que... Alors, Non, si mais tu es sur la même longueur d'onde que moi, il n'y a pas de souci, mais tu sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce Mais- qu'on dit. Insultez nos mères dans les commentaires, en fait. Mais vraiment. C'est- Et avec joie. Cette personne a besoin d'être diagnostiquée, s'il vous plaît. Et par contre, si jamais il y en a un qui nous insulte aux mères, on va lui répondre et on va sortir son nom en live. Non, je pose ce détail parce que s'il y a une question qui est un peu pertinente, à laquelle on n'a pas répondu, Ouais. sur par exemple le narratif du progrès perpétuel et Putain, compagnie, pitié, faites-le taire.
Eh Merci. ben, je pense que ça peut être utile d'y répondre en vidéo. Bah là, par Plutôt exemple, que faire un long texte où je lui réponds sous son commentaire, machin, on le fera Non, mais tu penses à que. l'oral, quoi. Non, mais est-ce que tu penses ou tu sais qu'il y a différentes formes de stress? C'est une première question. Après, j'y reviendrai par rapport à ça. Bon, allez, je vais dire non. Non. Et est-ce que tu penses que le stress, c'est quelque chose qu'on devrait prendre comme avantage ou inconvénient? Si tu continues avec cette deuxième question, je vais répondre à la première en disant oui, je suis au courant qu'il y a différentes formes de stress parce qu'il y a du stress qui peut être bénéfique, du stress qui. Alors, c'est pas forcément le fait qu'elle soit bénéfique ou pas. Non, mais Différentes fonctions du stress. J'entends. Ah, là, par contre, Dif- je veux bien que tu. Différentes fonctions de stress. C'est pour ça que je voulais dire ça. Mais par contre, tu me disais, est-ce que pour la deuxième question, bénéfique ou négatif, ou Mauvaise ou pas? Bonne ou Merci. mauvaise? là, en l'occurrence, je suis d'accord avec toi qu'il y a du stress bénéfique, ça, on ne peut pas le nier. Mais par rapport aux différentes fonctions, je te laisse continuer. Je voulais donc te dire dans un premier temps que le stress n'est pas toujours mauvais. Ouais. Que tout dépend de sa durée et de la façon dont on la gère. Et c'est pour ça que je vais te parler de différentes formes de stress. Le stress aigu, qui est pour moi donc un stress qui est court, qui prépare le corps à l'action, à l'adrénaline, avant par exemple un examen. Mhm. Ça peut potentiellement booster les performances. Et d'un autre, le stress chronique, qui est en fait une usure du corps en général, parce que ça fait augmenter donc la cortisol, Oui. et que ça risque de provoquer des burn-out, Maladie à long des terme, dépressions, des choses comme ça. ouais, je vois. En fait, le stress, ça active un autre... Ça, je pense que c'est important de le dire. C'est que ça endommage une partie du corps qui s'appelle l'hippocampe. L'hippocampe qui est... Attends, mais c'est l'hippocampe par rapport à la mémoire. Ce sont les hippocampes. J'ai confondu, autant pour moi, j'ai confondu les amygdales avec les hippocampes. Oui, l'hippocampe, c'est la partie en deux dont je parlais tout à l'heure. L'hippocampe, C'est la mémoire. c'est un axe qui permet de faire travailler la mémoire. Ouais, ok, j'ai Et confondu. aussi le cortex préfrontal. Donc, je te rappelle, c'est celui qui prend les décisions pour toi. Ok. Qui te Autant fait prendre les pour moi, les décisions. amygdales, je vous ai donné une fausse fonction. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que ça permet en fait de mieux comprendre pourquoi il y a différentes formes de stress. Et par la suite, je pense qu'il est important de savoir comment le transformer, on va dire, en avantage ou en allié, enfin peu importe, enfin sur quelque chose qui peut être bénéfique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que le stress, c'est mauvais. Ouais, bah, à juste titre. Enfin, En fait, ton rapport au quotidien ouais, avec le stress et je pense que là, on peut parler, alors ça paraît très 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 poussé ce que je vais dire, mais d'une forme de recadrage à faire. D'un recadrage au niveau de notre cerveau. Donc là, je peux parler de recadrage cognitif. Le recadrage cognitif, c'est en fait se servir en fait du stress comme une énergie positive. Je prends un exemple. Positive. Une énergie. Une énergie positive. Par exemple, j'avais donné l'exemple de l'excitation. Bah, je peux dire que je suis excité sur le fait, par exemple, que je peux faire une course de vélo et non stressé. Ouais. Parce que, par exemple, à un départ, tu sais, on a tendance à dire « Putain, je suis stressé, je suis pas dans la bonne position, je suis pas dans le bon mood », des choses comme ça. J'ai pas bien dormi. Voilà, des choses comme ça. Et on essaie toujours de revenir sur la négativité. Et là, on peut parler d'un côté pratique, c'est travailler surtout sur sa respiration. Oui. Sa respiration, c'est surtout travailler son rythme cardiaque. Le rythme cardiaque, je donne un exemple très simple. Hein. Tu fais 5 secondes d'inspiration, tu bloques 2 secondes et tu expires 5 secondes. Tu répètes ça de façon continue 2, 3, 4 fois. Peut-être à la respiration carrée. En fait, il y a plein d'exercices de respiration. C'est un exercice en soi qui, je trouve, est le plus bénéfique. Et ça permet en fait de réduire, surtout, si je dois terminer sur ça, ça permet surtout de réduire le cortisol.
donc l'hormone du stress, en quelques minutes surtout. Beaucoup de choses à dire par rapport à ce que Eh ben, je t'écoute. Parce que je trouve que c'est un sujet important à aborder Alors, et qu'on peut avoir une interprétation différente. prendre en compte le fait que il existe énormément d'exercices de respiration différents. C'en est qu'un parmi tant d'autres. Hein. Je trouve que c'est celui qui est le plus bénéfique pour moi. Oui, bon. Peu importe, hein, non, mais après, chacun se renseigne si ça l'intéresse. Hein, après, on va pas rentrer dans le détail. Bon. Il faut savoir qu'il y a un gros avantage de la concentration sur la respiration, c'est que quand tu te mets à te concentrer sur ta respiration, c'est-à-dire tu penses qu'à ça, tu sens l'air rentrer dans tes poumons, tout ton buste se gonfler, ça ressort, machin. Bon, tout cet exercice-là de concentration sur la respiration t'empêche physiquement de penser à quoi que ce soit. Et donc ça, c'est des exercices de méditation. Si on peut parler de méditation. Bah, c'est le but. Hein. La méditation, le yoga, des choses comme ça. Méditer. La méditation, C'est le yoga, c'est absolument quelque chose d'important. Donc, c'est une forme de méditation, ça. Et mais oui, dès que ça touche à la respiration, c'est une forme de respiration. C'est une forme de... complètement con comme phrase. Merveilleux. Débile. Non, donc dès que ça touche à la respiration, c'est une forme de méditation. Là, j'allais surtout parler de sens. Chercher un sens. Oula. Et pas forcément juste le bonheur. Sens SENS. SENS. Non, pas de sens par rapport à ton livre, mais surtout un sens pour mieux se cadrer nous-mêmes. Le bonheur, c'est comme un feu d'artifice intense, mais éphémère. Alors que le sens, c'est comme un feu de cheminée, ça réchauffe durablement. Je suis tellement pas d'accord. Putain, tu dénigres mon propos. Non, mais je suis tellement pas d'accord. Déjà, bonheur faut qu'on retourne là-dessus. Versus sens. Franchement, non, mais bonheur, que dalle. T'as défini le bonheur comme étant de la putain de dopamine. Par rapport à tout ce que tu m'as expliqué, ta fausse définition du truc m'a pas dérangé. Mais si on se lance sur la quête de sens, sur donner un sens à sa putain d'existence, ça n'a je suis rien à navré, voir avec l'existence. mais on ne peut plus. Mais tu me donnais un sens à quoi alors? J'allais... La question du sens, c'est bien par rapport à pourquoi est-ce qu'on est là?